vidéo sur le web. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux diffuseurs. Quels sont les enjeux du monde digital pour les diffuseurs dits traditionnels? C'est la question qui prédominera aujourd'hui nos échanges. Mais avant de commencer avec notre première conférence, permettez-moi d'accueillir sur ce plateau le président du Swiss Web Programme Festival, Bertrand Saillant, qui va nous parler un petit peu de cette journée et notamment des différentes conférences. Bonjour Bertrand, ça va? Oui, ça doit fonctionner. Oh, ça doit. Voilà, ça y est. Une première journée placée sous le signe des marques. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser aux diffuseurs. Alors, quel est un petit peu, ou quels sont les enjeux qu'il y a derrière cette deuxième journée? C'est la grande évolution du web et des médias traditionnels, que ce soit tant sur le print que sur la télévision. Et puis de voir comment ces différents diffuseurs évoluent, de voir aussi qu'est-ce qu'ils proposent. Quels sont les moyens qu'ils peuvent aussi investir? Exactement. Et puis quels sont les contenus qui sont transmédia, qui traversent les médias, qui restent sur la télévision traditionnelle, mais qui aussi vont sur le web et évoluent dans ce sens-là. Donc voilà, on va découvrir tout ça avec plein de diffuseurs différents qui viennent d'univers différents, qui ont des publics cibles différents, et ça va être intéressant. Alors ce matin, 3 conférences avec tout d'abord RTS, ensuite TV5 Monde. Exactement, on aura la RTBF aussi, on aura Pepsi où on est dans un côté plus économique, où c'est en fait comment des jeunes entrepreneurs peuvent en vidéo via un site proposer leurs produits. Et puis après cet après-midi, on aura encore d'autres diffuseurs. Puis après, il y aura Canal+ avec Studio Bagel. Plus le 20 minutes qui sera aussi présent. Exactement. De sa position sur le web. Exactement. Alors, merci beaucoup Bertrand Saillant. Je vous souhaite de passer de bonnes conférences. J'espère qu'on va apprendre plein de choses aujourd'hui. Alors, merci. Pour cette première conférence, nous allons donc nous intéresser à un des diffuseurs principaux en Suisse romande. Il s'agit bien évidemment de la RTS. Alors, comment le service public se positionne à l'ère du numérique? Et pour en parler, nous accueillons Thierry Zweifel, le chef du département ressources et développement de la RTS. Thierry Zweifel, venez seulement nous rejoindre. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Merci. Très bien, très bien. Alors je vous laisse prendre place. Et donc on va découvrir votre discours à propos du positionnement de la RTS sur le web. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à vous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous pour cette première édition. Je me dis que c'est un certain défi quand même de faire une présentation la même semaine dans le monde du numérique que Apple. Mais après tout, je me disais, qu'est-ce qu'on va retenir de cette semaine numérique? Est-ce que c'est vraiment le lancement de quelques produits connectés dont la batterie ne tient même pas une journée à San Francisco en début de semaine? Ou bien ce festival qui va nous livrer de l'émergence des nouveaux contenus, qui vont laisser encore une trace de notre imaginaire, certainement dans plusieurs années encore. Donc je suis vraiment ravi d'être ici, et pour moi le choix entre ces deux rendez-vous est vite fait. Alors la RTS, la radio-télévision suisse, à l'ère du numérique, on va essayer de répondre en effet à quelques-unes des questions que vous avez évoquées. Aujourd'hui, le numérique, on peut dire que tout est numérique d'une certaine façon. L'organisation de nos loisirs eux-mêmes, notre vie professionnelle, évidemment. J'ai encore lu un titre dans le journal Le Temps ce matin qui disait « Le numérique secoue l'entreprise ». Tout est numérique. En ce sens, on pourrait presque dire que la révolution numérique, elle a eu lieu, elle est derrière nous. Tout ça, c'est fait, on y est. Et pourtant, chacun pressent que les bouleversements du numérique ne sont qu'à leur début. Alors, le numérique, on peut le dire, repousse les limites. Alors, quelques exemples. Il repousse les limites dans des directions qui sont parfois inattendues. Ça, par exemple, c'est la lenteur. La lenteur qui revient à la mode, on a beaucoup dit, le multimédia, le numérique, c'est la rapidité. Eh bien, la lenteur aussi. Il y a eu le slow food, alors là, on est pour le coup dans du pur analogique. Là, c'est la slow TV, le public se découvre une passion pour des émissions de plusieurs heures. Celle-là fait 7 heures, plus de 7 heures pour cette diffusion norvégienne d'un trajet ferroviaire de la ligne de Bergen. On est passé là par un tunnel. Quand je faisais de la radio, on me disait évite les tunnels. Les tunnels, c'était l'exemple de la longueur. Il fallait aller vite, évite les tunnels. Ici, on ne craint pas des images parfois jusqu'à 1 minute de plan noir dans un tunnel. C'est la slow TV. Et puis le public en redemande. Il y a des exemples encore plus extrêmes, comme une émission similaire faite depuis un bateau en mer. Ça dure plus de 5 jours. Lenteur versus
Rapidité, ultra rapidité. Alors là, c'est le pari de Vine. Vous connaissez ce réseau social qui a popularisé un format vidéo de quelques secondes, 6 secondes maximum. Là, on n'est même pas à 6, on est à 4 secondes. Je les ai mises en boucle parce que sinon, ça passe trop vite. Vous assistez donc à 9 mois de grossesse résumé en 4 secondes. J'ai calculé que ça fait un facteur d'accélération de 6 millions. Pour cette performance, avec la complicité tout de même de son épouse, de Yann Padgham, l'artiste américain. À ce rythme, j'ai calculé aussi qu'on pourrait résumer la Deuxième Guerre mondiale en 30 secondes. Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment l'ultra rapidité. Autre contraste, d'un côté, on a une forme presque d'éternité avec les archives. Nous proposons par exemple la RTS avec notre nouveau site d'archives, 5000 heures de vidéos et d'audio sur ce portail, un véritable patrimoine avec vraiment des perles audiovisuelles, patrimoine rendu au public, et tout cela est rendu possible grâce à la numérisation. Et puis à l'opposé, à nouveau pour jouer sur le contraste, à l'opposé de cette forme d'éternité, le phénomène Snapchat, cette application de partage basée sur l'autodestruction des messages à peine parvenus à à peine vus tout de même par leur destinataire. C'est là vraiment le triomphe de l'instant, le message qui s'autodétruit. Et puis dans le monde, beaucoup ont trouvé cette idée saugrenue, mais il y a quand même 100 millions d'utilisateurs qui trouvent ça formidable. Et puis aux dernières nouvelles, je l'ai affiché là, le concept Snapchat vaut 10 milliards de dollars. Et puis Facebook tente désespérément de copier cette fonctionnalité d'autodestruction. Alors, pour la RTS, entre ultra-lenteur et hyper-rapidité, entre le patrimoine et puis l'éphémère, eh bien, comment répondre aux nouvelles attentes? Alors, je vous propose une première réponse sous forme un peu de kaléidoscope. Allez, 4 secondes, c'était tout de même un petit peu court. Ça va durer 6 minutes. C'est parti. Voilà, alors il fallait que ça tombe sur vous, je crois qu'il y a un problème technique. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui va venir pour essayer de... En principe, c'est la vidéo. Le 19h30 vous propose dès aujourd'hui de suivre la rédaction au quotidien sur Twitter. Interagir via Twitter, hashtag 1ADF. Et puis, donnez-nous vos impressions, dites-nous tout. Dès le 22 février, vivez l'aventure de Voice of Switzerland en direct sur rts.ch. Découvrez des séquences inédites et donnez-nous vos impressions sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTS The Voice. La magie de The Voice of Switzerland, de la scène aux coulisses et en mode interactif en exclusivité sur rts.ch/The Voice. Ce matin, je vous demandais ce que vous pourriez faire d'un petit peu sauvage aujourd'hui. Voici quelques réponses. Travailler et recommencer demain, c'est dingue, non? Nourrir 800 recrues qui entrent aujourd'hui en service. Il va y avoir du monde à la Fachstrasse. Le tout premier footing de ma vie, le plus sauvage étant d'y avoir survécu. Exploser une vache au lance-roquettes.
rejoignez l'équipe de RTS Sport au Brésil pour vivre la Coupe du Monde de la FIFA 2014 en tout temps et en mode interactif, pour exprimer vos émotions sur les réseaux sociaux. Keep your eyes open, boys. Gol, 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 gol! Samba do Brasil! Ah. Mesdames, s'il vous plaît, expliquez-moi la règle du hors-jeu. Alors, attends, hors-jeu. Oh. Oh, waouh! Mais de quoi tu me parles? Brouillon de culture, la web-série qui détourne vos classiques. Merci beaucoup. Alors, je ne me rendais pas compte qu'en fait, au début de ma présentation, je faisais de la radio à mon insu. Ça me rappelait mes débuts dans l'audiovisuel. Donc, j'ai juste remonté rapidement. Voilà, cette fois, ça va marcher pour quand même que vous puissiez voir les deux petits exemples dont je parlais. Même si vous connaissez peut-être aussi ces productions. Donc ça, c'est l'exemple de la lenteur avec la Slow TV, ce trajet en train de plus de 7 heures filmé par une télévision norvégienne. Et puis ça, à l'opposé, l'ultra rapidité des 9 mois résumés en 4 secondes. Voilà. Donc ça, Éternité, ça c'est le site archive RTS que je vous recommande, en responsive sur toutes les tailles d'écran. Snapchat, vous connaissez. Voilà. Alors, eh bien, donc comment est-ce que la RTS répond à ces défis du numérique? La première réponse que j'ai envie d'apporter, c'est en nous fondant sur nos valeurs. Alors, les valeurs de la RTS, qu'est-ce que c'est? C'est l'ouverture, la créativité, la proximité, l'indépendance et la responsabilité. Les valeurs que vous voyez affichées là sont un tout petit peu différentes dans leur formulation. Ce sont les valeurs du festival. Et puis, j'étais frappé, disons, en les lisant, de voir que ces valeurs du Swiss Web Programme Festival sont extrêmement proches des nôtres. Donc, répondre aux nouvelles attentes en conservant nos valeurs, mais en sortant en fait un petit peu de notre zone de confort, si j'ose dire, qui est la production, la diffusion de radio et de télévision. Dans RTS, il y a évidemment le R de radio, le T de télévision, il n'y a pas le W de web, et pourtant c'est bien d'une certaine façon le web qui a marié les deux univers. Un mot des moyens, vous en parliez d'ailleurs en introduction, quels sont nos moyens pour nous épanouir dans ce monde du numérique? Eh bien, ces moyens, vous allez le voir, sont relativement limités. La SSR, au plan suisse, c'est 1,6 milliard de francs, donc à peu près l'équivalent de 1,2 milliard d'euros. Ce budget permet d'alimenter 18 chaînes de radio, 7 chaînes de télévision, tout cela en 4 langues, davantage même si l'on compte Suisse Info, et toute l'offre en ligne. Ce budget, on peut dire par exemple que c'est le tiers de celui de la RAI. En Suisse francophone, pour parler de la Suisse romande, eh bien, la RTS dispose d'un budget 12 fois inférieur à celui cumulé de France Télévisions et de Radio France. Autant dire que nous avons absolument besoin de cette fameuse redevance, moins d'1 € par jour et par ménage en Suisse. Cette redevance qui nous permet de financer la radio, la télévision, mais aussi les développements numériques, puisque nous ne disposons pas de revenus spécifiques pour le numérique. Vous savez probablement que la publicité en ligne nous est interdite par l'actuelle loi
radio-télévision. Petit regard maintenant dans le rétroviseur, bon, pas très très loin, remontons à l'an 2000. Symboliquement, l'an 2000, bien sûr, Internet existait déjà depuis un certain temps, mais pour l'essentiel, à ce moment-là, il y avait deux sociétés, la RSR, la Radio Suisse Romande d'un côté, qui produisait des contenus radio, donc pour des postes de radio à destination d'auditeurs, et puis de l'autre côté, la TSR, la Télévision Suisse Romande, qui, pour des téléviseurs et des téléspectateurs, produisait des contenus de TV. On peut dire que les choses étaient relativement simples à cette époque-là. 2009, ou disons entre 2000 et 2009, à partir de 2000, disons véritablement, s'est ajouté le web, Internet, entre ces médias classiques, radio et télévision. Et donc, deux sites Internet, rsr.ch, tsr.ch, produits de manière distincte et pratiquement schizophrène entre ces deux entreprises pourtant audiovisuelles, cousines de services publics. Tout cela à destination d'ordinateurs principalement à l'époque et pour les internautes. Si on passe ensuite en 2010, 2010 c'est la fusion des deux entreprises, radio et télévision, pour constituer la RTS, Radio-Télévision Suisse. Mais à ce moment-là encore, la RTS conserve deux offres web distinctes, rsr.ch d'un côté, tsr.ch de l'autre, avec tout juste quelques collaborations dans le monde de l'actualité principalement, mais nous avons encore deux offres et on parle toujours principalement d'internautes. Ensuite, en 2012, alors là, c'est une étape importante parce qu'à ce moment-là, nous fusionnons les offres en ligne qui se retrouvent toutes sur rts.ch, à la fois les contenus qui dérivent de la radio, de la télévision et tous les enrichissements. On a aussi, avant on n'avait que Internet, le web, on a, disons, le début d'une multiplication des vecteurs de distribution de ces contenus numériques. On a non seulement le web, mais aussi de plus en plus le mobile et les réseaux sociaux. 2013, étape importante aussi parce qu'en 2013, le Conseil fédéral modifie la concession qui est accordée à la SSR et nous autorise depuis juin de l'année dernière à produire ce qu'on appelle du web only, c'est-à-dire des contenus qui sont destinés uniquement au numérique, spécifiquement au numérique et qui ne sont pas la simple reproposition ou enrichissement de contenus de radio ou de télévision. Et puis dans le même temps, eh bien, cette multiplication de vecteurs, de débouchés se poursuit. On a non seulement le web, on a le mobile qui prospère, on a les réseaux sociaux, mais on a aussi les objets connectés, montres ou autres. On a le deuxième écran. Vous avez vu quelques exemples dans le petit film. Et puis le fait de parler d'internautes ne fait plus tellement sens. On peut dire aujourd'hui qu'on a affaire à un public connecté qui se confond d'ailleurs le plus souvent avec les auditeurs et téléspectateurs. Quand vous regardez de la télévision sur une tablette, est-ce que vous êtes internaute, téléspectateur? Voilà, c'est un public connecté. Donc ça, c'est 2013. Alors qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Vers quoi est-ce qu'on se dirige? On pourrait assister un peu passivement à la multiplication de tous ces débouchés, essayer de répondre l'un après l'autre à tous ces vecteurs. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de nécessité de simplifier la structure. Et ce vers quoi on se dirige, ce qu'on essaie de faire d'ailleurs en partie déjà aujourd'hui, la RTS produit des contenus avec des rédactions qui sont thématiques. Nous n'avons plus aujourd'hui, à part dans l'actualité, des rédactions TV, radio, multimédia. Nous avons des rédactions culture, musique, sport, etc. Donc des thématiques, des contenus qui sont ensuite distribués sur les différents vecteurs qui existent aujourd'hui et qui viendront demain. Tout cela à destination d'un public. Et puis, important bien sûr aussi, la voie de retour, le public qui à son tour participe au contenu. La citation qui figure ici est issue d'un travail de recherche de l'UER, l'Union européenne de radiodiffusion, qui s'est penchée sur l'avenir des services publics audiovisuels et qui propose de faire participer le public à l'ensemble des processus. C'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui. Alors cette nouvelle attitude, mine de rien, elle modifie la posture journalistique, par exemple. Ici, l'exemple de Darius Rochebin, le présentateur du journal télévisé.
qui avant Darius, qui avant présentait un journal télévisé à destination d'un public vaste, qui éventuellement pouvait lui écrire sa satisfaction. Aujourd'hui, Darius Rochebin puise dans les réseaux sociaux, par exemple, pour prendre cet exemple-là, de quoi compléter le 1930, un petit tweet et l'info se retrouve enrichie ou alors rectifiée ou alors relancée. C'est justement une des nombreuses formes de la participation du public. Dans ce paysage, évidemment, la RTS dans ce paysage numérique, la RTS est un acteur important. Ici, quelques chiffres. D'abord du cumul TSR puis RSR, avec la fusion dont j'ai parlé des offres en 2012, puis RTS, avec près de 400 000 visites quotidiennes sur ces offres. On a plus de 250 000 ouvertures vidéo et audio également quotidiennement. Donc, acteur majeur, acteur important, en même temps acteur bien entouré. Ici, dans ce classement de Netmetrics, pour le début de l'année, vous voyez que d'autres acteurs, local.ch, mais également Pure Média comme 20 minutes, Blue Win le matin, prennent aussi des parts de marché tout à fait réjouissantes et importantes. D'autant plus que si vous regardez par exemple le détail de cette liste, les 4 autres acteurs que RTS dans ce top 5 appartiennent en fait à 2 groupes, Tamedia et Swisscom, ce qui montre la puissance numérique de ces groupes et de quelques autres aussi, bien sûr, au gré de leur développement, de leurs acquisitions. Nous avons d'ailleurs, avec ces 2 groupes, avec d'autres acteurs suisses importants aussi, la conviction que la véritable concurrence, finalement, n'est pas tellement en Suisse, elle est mondiale. D'où l'importance de pratiquer de nombreuses collaborations, ce que nous faisons avec ces acteurs-là. Et ce constat, pas besoin de vous dire que ce constat est particulièrement d'actualité avec l'arrivée de Netflix la semaine prochaine en Suisse notamment. Voilà le paysage vraiment de cette concurrence mondiale qui montre que la RTS et d'autres groupes suisses sont peu de choses et doivent parfois s'unir aussi pour proposer une offre de qualité au public suisse et suisse romand en particulier. Quelques exemples de réalisation de la RTS sur ce territoire nouveau. Il y a eu le phénomène 120 secondes. Alors je ne vais pas y revenir longtemps. D'abord parce que 120 secondes sous la forme de capsules radio, puis ensuite filmées, a pris fin en juin, juste avant l'été. C'était donc le duo des 2 Vincent, Veillon et Cuchol. D'abord une séquence radio devenue culte en vidéo. Un succès vraiment hors norme, avec plusieurs dizaines de milliers d'ouvertures vidéo chaque matin sur notre site, au plus fort du phénomène, ce qui talonnait par exemple le 19-30. Et aujourd'hui, se prépare la suite. Le duo des Vincent va bientôt présenter une émission hebdomadaire de 26 minutes en télévision dès cet hiver, ou comment passer de la radio à la télévision via Dailymotion et d'autres. C'est aussi ça, l'aventure numérique de la RTS. Le coup d'envoi symbolique de programmes web pour la RTS, c'est lié à cette fameuse décision de 2013 dont je vous parlais, donc l'ouverture via la concession à des contenus de web only ou web first parfois. Il y a eu ce concours national lancé par le directeur général de la SSR, Roger Devec, dans les différentes régions de la SSR, avec 2 lauréats pour la Suisse romande, Brouillon de culture. Il y avait aussi un petit extrait dans le film, la réinterprétation de quelques classiques de la culture, réinterprétation audacieuse, et puis Break Up. Alors là, on va s'y attarder un instant. Break Up, le thème de la rupture, un lancement ironiquement placé au début de cette année, le jour de la Saint-Valentin. Et Romain Graff, le producteur délégué de cette série pour la RTS, va nous présenter Break Up. C'est la vidéo suivante. Alors j'ai eu la chance de produire Break-Ups avec mon associé Pierre-Adrien Hirlet. Pour nous, ça a été un challenge de production puisqu'on l'a produit pour un coût de 3000 francs minute. Non mais on n'a pas fait l'amour, Arthur. C'est nul, c'est chiant, faut vraiment être mongol. Ça a été le travail sur le scénario avec notre auteur Ted Tremper qui est américain. Nous, on a beaucoup insisté pour qu'il travaille ses scénarios
en anglais. Ça nous a donné des versions, on va dire, universelles, qui auraient pu être tournées n'importe où. Je suis à l'aise avec le sec, j'ai pas de... Non, tu l'es pas, Arthur, t'es devenu collant à mort. On lui a proposé de travailler avec 2 auteurs, un auteur suisse-roman, qui est Chloé von Arx, et un auteur suisse-allemand, Patrick Karpitschenko, pour adapter ses textes et donc trouver cette suissitude. Was soll das? Ich wollte zurück. Stefan, das haben wir doch schon besprochen. Ich kann mich ändern. Das sagst du jedes Mal. On a fait les choix de travailler en équipe réduite pour éliminer des contraintes techniques qui nous auraient fait perdre du temps sur le plateau au détriment du jeu des comédiens. Je sais pas, je pensais que t'allais me demander en mariage. Quoi? Par exemple, Hans Meyer, qui était le chef opérateur, qui a également cadré, qui a été donc multitask sur ce projet. On a par exemple Ted aussi qui réalisait et qui cadrait une caméra. Tu te rappelles de m'en avoir mis un? Je repense pas. Tout en respectant nos contraintes budgétaires, ce travail nous a permis de respecter la vision de notre auteur et d'offrir au public une web-série de qualité. On n'a pas rendez-vous. C'est urgent. C'est pas le moment, Marc. Ça fonctionne plus. Ok, si c'est urgent, tu prends rendez-vous, moi je te prends... Ça fait 2 heures que j'essaie avec Angela. Ça fait 2 heures que j'essaie et y a rien. C'est pas le moment, j'ai quelqu'un, il faut que tu reviennes demain. Soignez-moi, s'il vous plaît. Je suis pute, je suis pas ta psy. T'as fait ton cirque pendant 2 heures, elle est partie? Non, elle est toujours là-bas. Pardon? Mais oui, je lui ai dit que je devais aller aux toilettes. Marc, mais c'est pas vrai, mais tu habites loin. Ok, je vais passer. On était bien, on a commencé à rigoler, alors je me suis dit qu'on pouvait essayer de faire tous les trucs que vous m'avez appris. Et là, elle a pas du tout aimé, alors j'ai paniqué. Tu dois faire ce que je t'ai appris avec des filles expérimentées et consentantes, pas pour une première Mais fois. c'est les seules choses que je savais faire. J'ai essayé le tabouret moldave. Non, Marc! Elle a grave flippé, alors j'ai débandé. Mais évidemment qu'elle a flippé, qu'est-ce que tu crois? Alors tu y retournes, hein? Et tu vas serrer discrètement la base de ton pénis. Oui, le chiffon sale, oui, ça j'ai essayé, ça a pas marché. Okay. Est-ce que tu as pensé à contracter tes muscles de Kegel en tirant ton pénis? Oui, la croix du Sud, ça a pas marché du tout non plus. Ok. Enrouler ton pénis autour du crayon? Oui, ça j'ai fait, j'ai même essayé avec une règle, ça a pas marché du tout. La danse africaine? La danse africaine j'ai fait, j'avais même des maracas avec moi. Ok, est-ce que tu as essayé d'aller dans la salle de bain, de te mettre sur les toilettes, de faire un gros caca? Ça a pas marché. L'alphabet grec? Non, pas marché. Le castor fou? Non plus. Le serial killer? Non, juste pas quoi. La petite maison dans la prairie? Oui, alors ça j'ai essayé et puis tout d'un coup j'ai senti que ça a commencé à venir. Pendant bien 20-30 secondes c'est venu et tout, et là j'étais hyper heureux. Et là à peine elle m'a touché la joue, bam, c'était fini. Mais c'est incroyable, c'est quoi? C'est génération YouPorn ou quoi? Vous regardez des pornos, vous faites l'amour avec des putes, et quand il s'agit de faire l'amour à une chouette fille, vous êtes incapable. Je peux rester avec vous un Non. moment? Assis mais dors, pas bouger. Putain, mais c'est quoi? Non, je suis avec un client là. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, écoute, tu y retournes. Et sois un mec, d'accord? Tu fais une blague sur ta panne, tu en ris avec elle, et ensuite tu vas très tendrement, s'il te plaît Marc, très tendrement, embrasser son sexe jusqu'à ce qu'elle te supplie d'arrêter. Et ensuite, tu lui fais l'amour. Ça va marcher ça? Oui, ça va marcher. Ou alors elle est déjà en train de raconter à toutes ses copines que Marc c'est le pauvre type qui bande mou. Quoi? Je dois m'occuper du chien. Et dors. Je suis pas contente. Mais dors, maman est pas contente. Couchez. Papa? Bon, ça va marcher, ça a marché. En tout cas, si on parle de la série Breakups, qui est d'ailleurs en lice ici à Montreux, et je vous recommande son visionnement, elle est toujours en ligne. En ligne, comme d'ailleurs cet autre exemple, aussi en lice, c'est Contre-pied. Là, c'était à l'occasion de la Coupe du Monde de foot. Les grands événements sportifs et autres sont souvent l'occasion pour nous de tester des nouveaux formats. Au départ, c'était un projet pur web, qui a été proposé par le journaliste producteur multimédia Mickaël Lapère, en collaboration avec la rédaction des sports. Je ne veux pas en dire beaucoup plus, ça s'appelle donc Contre-pied. Les capsules ont finalement été diffusées à l'antenne aussi, en télé. Et le mieux, je crois, est de donner la parole à Mickaël Lapère, producteur donc de la série. Il évoque son tournage assez particulier. C'est une web-série toute simple où les propos d'une trentaine de personnalités s'entremêlent, s'entrechoquent sur le football. Pas spécialement, non. Ah oui, je sais. Alors on a toutes sortes de personnalités, évidemment des footeux,
des entraîneurs de foot, des professionnels, etc. Mais aussi plein de non-footeux, c'est-à-dire des politiciens, des artistes, des gens de télé, quelques femmes, un gamin et même un évêque. Raté. J'aurais posé des questions assez simples sur le foot. Mesdames, s'il vous plaît, expliquez-moi la règle du hors-jeu. Qui est Shaqiri? Hein? C'est une nana, ça, non? Comment tirez-vous un penalty? Le tournage, c'était assez sport, parce qu'on devait filmer en 10 jours une trentaine de personnalités. Oui. Donc on a loué une camionnette de déménagement dans laquelle on a installé un petit studio, un fond blanc, et on est parti sur la route. On a fait 2500 km pour aller à la porte des personnalités. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé au milieu de Paris avec une camionnette, à Montpellier, à Berne, à Neuchâtel, dans la région aussi ici, quoi. Faut que je vise la zone où il y a... Enfin, où, tu vois, je vise la zone où il y a un gars avec des gants. Comment tirez-vous un penalty? Je le tire pas. Franchement, je préfère éviter l'humiliation. Ça, c'est un secret. Demandez aussi à mon ami Oggy, c'est vraiment l'homme à tout faire dans ce pays. Si un penalty Oggy marque, ça c'est clair. En force. Je regarderai dans le coin droit et je mettrai dans le coin gauche. Moi, plutôt à droite qu'à gauche. Ah. Donc tout va dépendre de mon feeling du moment. Oui. Je le tire dans le but. Placé. Faut une pêche sous la latte. On court, on s'arrête, on fait une sorte d'élan avorté. Il y a un nom pour ça. Ça s'appelle panchek, panek, tranche panek, un truc comme ça, quoi. C'est une sorte de tranche panek, voilà. Une panenka. Vous savez pas ça, hein? Un bel petit cucchiaio, comme on dit en italien. Là, ça reste le fantasme. Depuis cette fameuse série de pénaltys en huitième de finale de la Coupe du Monde 2006 contre l'Ukraine, je donne plus de conseils comment tirer des pénaltys. Par-dessus, en général. Voilà, contre-pied, quelques chiffres, un chiffre principalement pour évoquer le succès de ces différents exercices. Ces chiffres sont toujours à mettre en regard évidemment du bassin suisse romand et puis du fait que ces expériences débutent. Il y en a une habitude à prendre, mais de toute évidence, le public y prend goût. Donc un peu plus de 400 000 démarrages vidéo sur rts.ch pour les 3 exemples que j'ai mentionnés, Break-ups, Brouillon de culture et contre-pied. C'était tout à fait réussi pour nous et puis un chiffre intéressant aussi sur YouTube. Alors, l'ère du numérique, c'est bien sûr aussi l'ère des réseaux sociaux. Et là aussi, le Mondial de foot a été l'occasion d'une jolie expérience qui était menée par David Labouré, le responsable des relations en ligne à la RTS, avec le Labo numérique, une petite équipe qui s'occupe aussi de projets innovants sous la houlette de Serge Gremion, et puis avec la rédaction des sports. Ça montre d'ailleurs que beaucoup de ces projets, enfin pratiquement tous ces projets, sont l'objet de collaboration entre différents secteurs de la RTS ou au-delà. Donc collaboration pour mettre sur pied un match assez particulier, un match plus vrai que nature d'une certaine façon, puisque les protagonistes étaient à la fois réunis physiquement à Genève et évoluant en ligne. Laurent Gaillou est le rédacteur en chef adjoint des sports à la RTS, en charge de l'offre en ligne. Il présente ce match franco-suisse assez particulier et heureusement plus équilibré que sur le terrain de Salvador au Brésil. C'était pas facile de réunir des gens qui sont d'habitude sur Internet dans une même salle. C'était un peu le challenge, c'est ce qu'on a voulu faire. Donc c'était 11 tweetos suisses fois ça 11 tweetos français, tous dans un studio à Genève. Et franchement, tout le monde a joué le jeu, c'était super. Ça s'est chambré gentiment, mais ça n'a jamais dérapé. Même si le score a été très dur pour l'équipe de Suisse, on a vécu un grand moment. Vraiment une expérience à refaire. Ça, c'est le maillot que vous allez porter. Et ça, c'est l'autre, celui qui va évidemment triompher sur le coup de 21h sur l'autre terrain. La tête de Giroud et goal! Un but pour la France, Benaglio peut toucher ce ballon. Benzema pour Matuidi, la
Alors les réseaux sociaux, évidemment, c'est là que ça se passe aussi pour le service public. Nos contenus, notre image de marque, nos chaînes, la promotion de nos émissions, l'interaction aussi avec le public. C'est de plus en plus souvent là que le jeune public trouve le premier contact avec nos contenus, avec nos programmes, avec ceux qui les fabriquent. Un mot de la télévision connectée, parce que c'est aussi un terrain de jeu nouveau pour nous, un terrain de jeu un peu compliqué, parce que la télévision connectée, c'est la juxtaposition de multiples standards, le plus souvent incompatibles les uns avec les autres. Nous avons la RTS, la SSR, plus largement misé sur un standard qui s'appelle HBBTV, Hybrid Broadcast Broadband TV, qui est le standard le plus ouvert, celui qui est le plus répandu en Europe, qui est soutenu par l'UER. Et nous avons lancé l'an dernier une offre RTS+, une offre pilote sur HBBTV, qui est à la fois l'évolution de l'ancestral télétexte et aussi une proposition interactive de contenu vidéo et de plus en plus d'interactions avec les émissions. Des développements nouveaux sont en cours. On trouve aussi des services, on trouve des archives, on trouve une offre qui est en constante progression sur ce standard. Le numérique pour la RTS, c'est aussi la possibilité en télévision, ou en tout cas sur tous les écrans, de diffuser des épreuves sportives, par exemple les soirs de matchs européens où il y a 2 matchs en parallèle. Plus besoin de choisir. Nous avons en 2013, mais il y en aura encore davantage en 2014, retransmis plus de 80 épreuves sportives uniquement sur Internet, ce qui permet alors d'une part de diffuser 2 matchs en même temps, mais aussi de couvrir des disciplines sportives qui sont un petit peu moins couvertes à l'antenne et que nous pouvons livrer à notre public sur Internet. De cette manière-là aussi qu'en connexion Internet ou online, nous avons proposé une version francophone de The Voice of Switzerland, qui était proposée en allemand par SRF. C'était une expérience vraiment très très intéressante qu'on pouvait suivre, y compris sur HBBTV. Avec un commentaire suisse roman en français et des invités spécifiques, des bonus de toutes sortes. Je m'en voudrais de terminer cette présentation sans revenir un instant sur la radio qui était présente hier au festival, d'ailleurs avec l'émission Paradiso. La radio qui reste très forte pour le public, dans son expression à la fois linéaire, classique et numérique, en podcast, avec des enrichissements, avec de l'image. C'est l'exemple de la chaîne Couleur 3 qui rencontre le plus de succès sur Facebook aujourd'hui, donc une force communautaire aussi extrêmement importante de la radio. Alors l'avenir, vous l'avez compris, pour la RTS, l'avenir passe toujours par notre force de proposition de programmes, de contenu, passe par la confiance inspirée aussi dans un océan de contenu où le public peine un peu parfois à se retrouver. Et cette confiance, cette force de proposition passe plus que jamais par des partenariats, par aussi une force de prescription. Les collaborations, j'en ai parlé. Un petit mot, quand je parle de respect du public, nous avons besoin évidemment pour proposer une offre efficace de connaître le public, de connaître ses appétences, mais en même temps sans le traquer. À l'ère du big data, c'est une responsabilité importante, tout particulièrement pour nous, services publics, de respecter les données des utilisateurs, de les observer, mais de ne pas les traquer, de faire tout cela dans la transparence la plus grande possible. Ces prochaines semaines, l'actualité numérique pour la RTS. Alors, d'une part, il y a le nouveau concours national. On a parlé du premier avec Brouillon de Culture et Breakups. La deuxième édition est en cours. Et d'ailleurs, la désignation des lauréats, 1 ou 2 par région, devrait intervenir parmi les 130 projets soumis à la fin de la semaine prochaine déjà. Et d'ailleurs, on a un petit peu adapté la dénomination. On parlait d'abord de Web Only. Aujourd'hui, on parle de Web First, puisqu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de contenus, pas tous nécessairement, mais un certain nombre, finalement, se prêtaient très bien également à une diffusion antenne et ne devait pas forcément rester dans le cercle du multimédia. Autre concours, celui que nous avons lancé en juillet dernier avec le NIF,
le Festival international du film fantastique de Neuchâtel. Un appel à projet pour cette fois une web-série fantastique avec une première sélection qui intervient en ce moment parmi les 28 pré-dossiers que nous avons reçus. 5 candidatures seront prochainement dégagées parmi ces 28 pré-dossiers. Et puis, Play RTS, ici, ce petit mot vous dire que dans les marmites des développeurs de la RTS, mais aussi des autres unités d'entreprise SSR, à Zurich, à Lugano, dans ces marmites se prépare un nouveau player national avec ensuite une déclinaison dans les régions. Pour la RTS, pour la Suisse romande, ça s'appellera Play RTS, un player vidéo qui sera opérationnel sur toutes les plateformes. On va le lancer d'abord, ce sera très prochainement, le mois prochain, en mobilité, avec une application smartphone et tablette. Et puis ensuite, sur le web, ce sera, on peut dire, l'écran des contenus vidéo déclinés sur tous les écrans, les contenus vidéo dont on parle tant ici, auxquels on pourra assister de manière confortable avec toutes les fonctionnalités modernes sur ce nouveau player Play RTS. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, à disposition évidemment pour poursuivre cela sur un mode interactif. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci beaucoup.